Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et dans ce tutoriel, je vous propose de faire un petit test. Donc j'ai de la fake, donc de la fausse fourrure, du fil fausse fourrure, on va dire. Donc vous avez vu, vous avez cette petite bande en fait sur laquelle vous avez plein de petits fils qui sont accrochés dessus et ça vous donne cet effet fourrure. Donc, vous pouvez très bien voir de près ici donc cette base. Et c'est vraiment tout doux. Alors, pour les aiguilles crochet 7-8 mm, donc c'est 100% de polyester. Voilà, bon. Donc je vais aussi travailler avec mon crochet, donc 8 mm. Et on va tester tout ça. Donc je vais faire une petite corbeille et on va toujours voilà, commencer avec un nœud magique. Donc je fais mon petit tour comme ceci, je croise mes fils. Je vais chercher le fil qui est derrière le travail, je le relève avec mon crochet. Donc ça me fait une petite boucle comme ceci sur mon crochet. Et là, je ne ferme pas encore mon anneau, je vais crocheter des mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. On va travailler en bride, hein, donc 3 mailles en l'air. Et là, je vais donc crocheter mes brides dans cet anneau. Et je vais crocheter 10 brides dans cet anneau, dans ce cercle que je viens de travailler. Donc jeter, on passe dans les deux premières et puis dans les deux suivantes. Donc c'est une bride. Donc là j'ai ma chaîne de mailles en l'air, ma bride. Donc on fait un jeté, on pique dans l'anneau, dans le cercle, on relève, on a 3 boucles sur le crochet, on passe dans avec le fil, on va chercher le fil, on passe dans les 2 premières boucles, et ensuite on va chercher à nouveau le fil, on passe dans les 2 dernières boucles pour faire notre bride. Et donc ça, ben, comme je l'ai dit, on va le faire 10 fois parce qu'il nous faut 10 brides. Ok, donc j'en ai 3. Quatre. 5. 6. Donc voilà, vous voyez, hein, vous voyez pas du tout le détail de votre point que vous êtes en train de crocheter. Et voilà, donc 8. Donc pas besoin de faire quelque chose de trop compliqué au niveau point. Hein. Vous voyez que de toute façon vous n'y verrez pas grand chose. Donc restez vraiment avec des points classiques quand vous travaillez avec ce type de fil. Ça vous fait un demi-cercle, enfin vraiment tout doux. Voilà, donc je tire le fil maintenant que j'ai terminé. Voilà, pour fermer le trou, fermer l'anneau. Et vous pouvez faire maintenant une maille coulée au niveau de la chaîne de mailles en l'air ici pour pouvoir clore. Voilà, donc c'est vraiment au feeling là. Hein. Donc voilà, on y va. Et on fait notre maille coulée. Donc le petit cercle est terminé. C'est vraiment super cool parce que c'est tout doux, bien épais, tout moelleux. Donc je regarde si je continue, c'est déjà sans augmentation ou pas. Donc je vais déjà faire mon cercle un peu plus grand. Donc je reprends avec mes mailles en l'air. Voilà, donc en fait on va faire des augmentations. Tous les rangs, voilà, sur tous les rangs. Donc je fais ma première bride. Donc là, je regarde ici. Donc au premier, voilà, donc là on va faire 2 brides. 2 brides.
Donc en fait là, pour résumer, hein, vous faites 2 brides dans chacune des brides du rang précédent. Donc en fait, vous doublez le nombre de brides que vous aviez sur votre base. Donc 2 brides dans chaque bride par rapport au rang précédent. Donc vous cherchez, vous voyez, je fais vraiment au feeling, hein, vous touchez. Je regarde vraiment là où j'ai ma maille qui est au-dessus de ma bride et c'est là-dedans, dans cette partie-là, que vous devez piquer pour pouvoir crocheter vos brides. C'est pas très visible, c'est vrai qu'avec ce type de fil, il vaut mieux avoir une bonne base au crochet avant de travailler avec ce type de fil. Comme c'est parce que du coup, ça vous permet de bien savoir où il faut piquer et de ne pas piquer au mauvais endroit. Bon, après, ce qui est bien avec ce type de laine, avec ce type de fil, c'est que si vous faites une bêtise, ça se voit pas trop en fait. Donc j'arrive vers la fin du tour. Là on va encore crocheter 2 brides et ensuite on fixe donc on termine ce rang avec une maille coulée, voilà, qu'au niveau de la maille en l'air du début du rang. Voilà, donc là c'est un peu notre cercle. Voilà. Donc voilà, donc normalement vous avez doublé le nombre de brides que vous aviez sur votre base. Voilà, parce que vous avez crocheté 2 brides par maille. 2 brides de la base, donc voilà. Alors on y va, en suivant, donc 3 mailles en l'air. Donc là, dans toutes les ouvertures que je trouve, on fait une bride. Voilà, donc chaque bride, une bride. Donc on ne fait plus d'augmentation. Là, on arrête avec ça. Donc maintenant, on fait une bride dans chaque bride. Le but est que ça se relève, comme vous pouvez le voir. C'est que ça ne sert à... Parce que le but des augmentations, c'est de maintenir le cercle plat. Et là, donc si vous faites si vous arrêtez les augmentations, vous allez voir, ça va se relever. C'est ce qu'on veut maintenant, parce qu'on va faire une petite corbeille. Donc on veut que tout se relève, qu'on ait une base assez large, comme on l'a décidé. Et ensuite, le reste, ça va faire la bordure de cette corbeille. Et voilà, ça c'est fait. Voilà, qu'après, bon, une fois que vous avez terminé votre cercle, bien sûr, vous pouvez tout fixer avec une maille coulée.
Et là, ça vous fait une petite corbeille. Voilà, après vous pouvez retourner. On peut glisser donc le fil de début dans la corbeille, le dissimuler. Et une fois que c'est terminé, voilà, vous pouvez couper aussi le fil. Et de toute façon, vous avez ensuite que le fil de début et le fil de fin à dissimuler. Ce qui est pratique avec ce type de fil, c'est que c'est très facile à dissimuler d'ailleurs, parce que bon, dès que vous faites quelque chose, on n'y voit déjà presque plus rien. Et voilà, donc après on peut positionner, donc voilà, pourquoi pas, moi j'ai mon washi tape dedans, mes petits washi tape. Vous pouvez mettre voilà, des petits boutons par exemple, ou je sais pas, ça peut vous servir à de petites corbeilles de rangement, pour tout type de petits objets que vous avez. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous plaît, que vous passez un bon moment à crocher cette petite corbeille. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite, salut!